Shiur 152, Perek Aleph, après qu'on a fini la Peticha, la Hagdama de Sha'ar HaBitachon, Perek Aleph, Ma'u HaBitachon. C'est quoi le Bitachon? Comment on pourra expliquer et traduire la Mahout, ce qu'on appelle la définition du Bitachon? Menuchat HaNefesh Shel Ba'al HaBitachon. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Le Chavot HaYavot, il dit du Bitachon. À combien la personne, elle est calme. Le calme de l'âme. Un homme, tous les jours, il se lève. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais pas manger? Est-ce que je vais aller aux toilettes? Est-ce que je vais pas aller aux toilettes? Merci là de le dire. Il y a des gens qui sont malades. Comment elle va ma parnassa? Comment va être mon shalom bayit? Comment vont être mes enfants? Comment va être mon limud à Torah? Comment il est ma havana à Torah? Des fois, on est là, on comprend pas quelque chose. Il y a Robert Midrash. On a passé 4 heures à comprendre une Nekuda. Baruch Hashem à la fin, 4 heures après, on a compris. J'tabar Shem Ola'ad. À combien le bitachon, la personne doit être Ma'amin HaKadosh Baruch Hu. Ça prend 4 heures. Le lendemain, ça peut te comprendre. Un jour, on était au collège, je me rappelle, il y avait un Tosfot. Pendant 4 jours. Tosfot dans Ezeu Nesher, dans le Chod Ribit. Très, très compliqué. Je me rappelle, Tchekma Chabruta, de Ben Oliel, il se tape peut-être contre le mur, littéralement pour comprendre. Il marchait le Beth Midrash, allez, retour, allez, 4 jours. Tout le Beth Midrash coincé. Très, très dur, très connu dans la Havana de Tosfot pour pouvoir comprendre. Je vais regarder, on va arrêter là. Demain, on va reprendre. Le soir, j'étais là, ouvert Tehillim, j'ai pris Kadosh Baruch Hu. Donne-moi, s'il te plaît, la tête de pouvoir comprendre. Le matin, j'ai eu le Tosfot. Comme ça, je sais pas, un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les réponses et toutes les questions qu'on avait, elles sont venues. Là, tu peux avoir Pasiata d'Ishmaïa, tu peux être les plus grands Tamid Chacham du monde. T'as pas Pasiata d'Ishmaïa, t'as pas Bitachon, qu'Hachem te donne. On a un sachar pour le Amal, on a un sachar pour la réponse, on a un sachar pour ce qu'on doit voir. C'est Bitachon pour pouvoir arriver. J'ai raconté hier, il y avait un monsieur, il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit voilà, Rabbi Rosh Hashanah, il arrive, j'ai besoin d'argent. Je regarde. Bitachon, tu as Bitachon, Hachem peut t'envoyer ce que tu as besoin. Je peux t'aider un petit peu, mais moi-même, j'ai pas des millions pour pouvoir. Top. Alors, il m'a dit, mais Rabbi, vous savez, Bitachon, ça fait des années, je suis marié depuis 30 ans, et Bitachon, c'est joli, mais à la fin du mois, il faut payer, il faut acheter une robe à madame, il faut des habits pour les enfants. J'ai besoin. J'ai Bémet. Mais est-ce que Bémet, tu crois que Kadosh Baruch Hu, il peut te laisser sans rien? Bémet, c'est Bitachon. Il m'a dit, mais Rabbi, mais je suis Bitachon, mais ça marche pas. Je regarde, la marque ton bitachon, il n'est pas assez fort. Je regarde, soit Ma'amin, Be'emet, Be'emunah, Shelema, enlève toutes tes idées que tu as, comment tu peux avoir, et imagine-toi que Kadosh Baruch Hu, il peut t'apporter à la porte ce que tu as besoin. Top. Alors, il m'a dit, ok, c'est vrai, je vais travailler mon bitachon. J'ai dit, écoute, on va pas commencer sur un bitachon, commence aussi à apprendre. Il me rappelle 2 heures après. Il m'a dit, Rabbi, vous n'allez pas croire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, voilà, j'ai envie de faire avec toi un partenariat de Aleph Selichot jusqu'à après Yom Kippour. Il y a en tout 18 jours. Je veux te donner Issachar et Zevulun $100 par jour. Ça fait $1,800. Comme ça, tu vas avoir $1,800. Il dit, mais je le connais, ce gars, ça fait 20 ans. Jamais le gars, même pas, il m'a appelé. D'un coup, il m'appelle et il m'amène un chèque de $1,800. T'imagines ça? C'est quoi Habitachon? La personne, Akadosh Baruch Hu, il peut te donner. Hachem, il t'envoie à la porte que tu as besoin. Bémet, tout ce qu'on a, c'est Me'et Hachem. Et l'homme, il doit savoir du petit au plus grand, du sidour au tehillim, à la chaussette, au pantalon, au bouton. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, un homme, il doit être ma'amin que Akadosh Baruch Hu, il lui amène même le bouton. Même un bouton, un lacet de chaussure, c'est Akadosh Baruch Hu qui amène. Imagine-toi quand tu es en train de marcher, que tu craques le lacet. Waouh. La vérité, la pire des choses qui m'arrivent, c'est quand je fais Montréal, Côte-Saint-Luc à pied, 1h30. Il y a la seule chose que j'ai peur, c'est que le lacet, il se craque. Et Barminan, il se craque le lacet, tu souffres pendant 1h30, aller, 1h30 retour. C'est rien là, ça coûte $1. Mais en plein Shabbat, quand le lacet, il se craque, mon frère, t'as le pied, il est en sang. C'est rien, ça coûte $1. Mais combien on peut souffrir? Bitachon HaKadosh Baruch Hu. Vesheye libo samour almi sheuboteh halav. Et son cœur, il doit être proche de celui à qui il a ce bitachon, cette confiance. Sheuose et ma sheuto venachon avuro. Qui fait ce qu'il a besoin pour pouvoir y arriver. Ma fille m'a raconté hier
hier une histoire qu'elle a lue, très incroyable. Il y avait un jour une famille, ils sont partis en voiture, et Barmina, un gars, il a brûlé le feu rouge, et il est rentré dans la famille, ils ont eu un grave accident. Baruch Hashem, ouais. Mais Baruch Hashem, ils ont pas été malades, la voiture, elle a été cassée, ils ont été à l'hôpital. En tout cas, ils ont été transportés à l'hôpital, et après des années, des mois, ils ont trouvé qu'il avait brûlé le feu rouge, c'est passé en cours. Et l'assurance a décidé de donner à chacun un montant d'argent. Alors lui, il avait 10 ans quand ça s'est passé. Alors l'assurance, ils ont mis son argent dans un compte fermé qu'il pourra avoir quand il va avoir 18 ans. Ni là, ses parents, ils ont le droit de toucher, ni lui sera disponible à lui à l'âge de 18 ans. Il était à la yeshiva, à 18 ans, il a reçu une enveloppe. Et cette enveloppe, c'était écrit, voilà, vous avez le droit de réclamer ce montant d'argent, mais vous avez seulement 1 mois pour récupérer. Si vous ne récupérez pas, c'est bloqué jusqu'à l'âge de 21 ans. Ok. Il arrive à la yeshiva et il voit, la lettre, elle est passée, et maintenant l'argent, elle est bloquée. Il les appelle, il dit, monsieur, j'étais pas là. Il dit, monsieur, nous, on vous a envoyé la lettre, il n'y a rien à faire. L'argent, maintenant, elle est bloquée. Il dit, mais vous inquiétez pas, vous savez, l'argent, elle est placée, il y a des intérêts qui cumulent, c'est pas perdu. Ça, si vous deviez avoir, on va dire, 10 000 $, dans 3 ans, vous aurez 11 000 $, je sais pas combien le montant exact, mais l'argent, elle est placé, ça va vous rapporter top, il n'y a rien à faire. Il râlait un petit peu, il aurait aimé avoir cet argent-là quand il avait 18 ans pour s'amuser. Top, il n'est pas là, il râlait, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Il n'a rien à faire. À l'âge de 21 ans, il fait un shidur, Baruch Hashem, et il va pour se marier, et sa kala, famille, simple, il dit, regarde, moi j'ai un rêve, je vais avoir une belle bague. Tu sais, nos parents, ils vont nous faire un petit mariage, moi j'ai vraiment une chose qui me tient à cœur, c'est une belle bague. C'est la seule chose que je te demande. Oublie le collier, ils offrent un collier, ils offrent des bagues, ils offrent des boucles d'oreilles. Moi, je veux juste une belle bague. C'est tout, qu'est-ce que je veux. Ça, c'est mon cadeau. J'y tiens, c'est ce que je veux. Ok. Le khatan, il va voir son père. Son père dit, écoute, mon fils, une bague comme elle veut ta kala, c'est dans les 10 000 $. La vérité, j'ai pas le montant. C'est pas, il y a que s'il te plaît, ma kala, elle me demande juste une bague. Je vais lui faire cadeau. Quelques jours plus tard, il se rappelle, oh, mais j'ai le placement qui arrive. Attends, il arrive, il ouvre l'enveloppe, exactement le montant au sous-près qu'il avait besoin pour acheter le cadeau de sa kala qu'elle rêvait, sou pour sou, c'était le montant qu'il avait. Alors il a écrit et il a dit, regardez, la vérité c'est que le bitachon, c'est comme la patience. La patience, c'est la emuna kadosh baruch hu. Toi tu crois qu'Hachem t'a fait un coup, Hachem t'a fait un deuxième coup, Hachem t'a fait un troisième coup. Akadosh baruch hu, il a déjà prévu, il y a 11 ans, que tu vas te marier avec telle personne. Et que telle madame, elle va vouloir une bague qui va te coûter 11 754 $. Un exemple, je m'en fous. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait que tu étais à la yeshiva, l'enveloppe n'allait pas arriver. Comme ça, quand tu arrives, tu rates l'enveloppe. Quand tu arrives à jour de Shidour, tu as exactement le montant que tu as besoin. Toi, tu crois que le bon Dieu t'a fait un sale coup. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, ça fait 11 ans qu'il s'occupe de toi. Ça fait 11 ans qu'Hachem, il met sous après sous pour avoir qu'est-ce que toi tu as besoin. Ça, c'est la vie, comment la personne, elle doit voir. Behemet et bitachon, la emuna, c'est comme l'investissement. Chaque sou que tu gardes, alors Behemet akadosh baruch hu. C'est comme ça qu'on doit Behemet voir Hachem. On doit voir toute notre vie comme un investissement qui ne fait que grandir pour pouvoir y arriver. Badavar sheboteach be'etem nicholto veda'ato bedvarim shemetovato. Il sait Behemet que toute la connaissance, tout ce qu'il va avoir, tout ce qui va se passer, c'est seulement le Tovato. Hachem, il n'est pas Meira ala Adam. Hachem, il est métive. Hachem, il fait du bien. Des fois du bien à Neshama, des fois du bien au physique, des fois à quoi? À Kadosh Baruch Hu, il doit donner. Ça veut dire qu'en vérité, la personne, chaque chose qu'on a, c'est marqué dans le Sefer Zera Baruch, c'est marqué dans le Sefer Iyun Yaakov, il ramène, il dit, c'est marqué à Rosh Hashanah, Shlosa Shefarim Nirtavim Lefanecha, Hayim, Ahayim Ve'ametim. Il dit, est-ce que ça veut dire que tous les tzadikim ils vont vivre? Et est-ce que ça veut dire que tous les réchem ils vont mourir? Il dit la preuve que non. Tu voyais Hitler, il a tué 3 millions de juifs, il n'est pas mort pendant 5 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il était tzadik? Alors comment on peut dire qu'il a vécu? Il dit, c'est une erreur. Ahayim ve'amavet, la vie et la mort, ça ne veut pas dire la vie et la mort. Ça veut dire le bon ou le mal. Il dit, des fois un tzadik, il arrive le temps qu'il est au lamaba.
Alors, même la mort, elle est pour lui et Haïm. Des fois, ça s'appelle la vie. Pourquoi? Parce que c'est Haïm Nitzrim. Des fois, un homme, il a la vie, et la vie, il reçoit physique, mais c'est pas pour du bien. C'est parce que Kadosh Baruch Hu, il lui donne la vie, pour pas venir Olam Haba. Donc, en vérité, la vie et la mort, il dit le Zera Baruch, c'est pas comme toi tu comprends la vie et la mort. La vie et la mort, ça veut dire le Tov et le Ra. La vie, est-ce que ça peut être la vie physique, ou ça peut être la vie Netzrit, la vie éternelle. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu dit. Shosha Sfarim Miftachim Lefanecha. Des fois, Kadosh Baruch Hu choisit qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce que celui-là il doit avoir. Chacun de nous, on doit être Mamin à Kadosh Baruch Hu. Achaïkar, Hashem Ikocho, Nikva Habitachon Belev Ha'adam. Le principal, c'est que la personne doit savoir, Kadosh Baruch Hu, il a inclus dans nous le bitachon. Veshibila Ado, en la bitachon metziut. Qui c'est qui a donné en nous le bitachon? C'est d'avar tiv'i. C'est quelque chose qui est naturel. Seulement la personne, elle doit le développer. La personne, toute sa vie, elle va développer à combien de bitachon? 5%, 10%, 30%. Tout dépend combien tu veux travailler. Tu veux travailler dur, tu crois à 5%, tu travailles 95%. Tu veux travailler au 50-50, tu as un bitachon à 50%, le bon Dieu fait 50%. Tu veux travailler à 80%, laisse le bon Dieu travailler 80%, toi tu vas faire que 20%. Tout dépend vraiment de nous, combien on a fait bitachon. Huze sheye libo batuach, shemi sheu boteach bo, yekayem et ma she'amar v'yaseh et ma she'iftiach. Si behemet on a le bitachon dans Kadosh Baruch Hu, alors on doit faire. Un homme, il sait qu'est-ce que c'est une mitzvah, il sait ce que c'est Tfilin, il sait qu'est-ce que c'est Shabbat, il sait qu'est-ce que c'est Kashrut, il sait qu'est-ce que c'est tout ça. Alors, tu es ma'amin, tu as sachar la Kadosh Baruch Hu, tu es ma'amin que Baruch Hu il fait les tivet abriya. Combien tu fais? Ce qui nous empêche de faire, c'est le bitachon. Une avera, c'est un manque de bitachon. Faire une mitzvah, c'est faire. Le matin, par le Chashem Gad à Israël, des centaines de personnes à travers, il y a des milliers de personnes qui se lèvent le matin pour faire ses lichot. Hatanu lefanecha, lahem alenu, fait tchouva, hashamnu, baganu. Comment c'est possible que tout ce monde se lève? Un homme, il se prive de sommeil. Il se lève le matin, des milliers de personnes, ils vont dormir soir. C'est bitachon b'Hashem, parce qu'on est mani, que Kadosh Baruch Hu, il est chômé à tefilatenu. Si on n'avait pas la emuna, qu'Hashem écoute notre tefila, parce qu'on va se réveiller à 5 heures du matin pour faire les selichot, est-ce qu'un homme il se lève tous les matins à Nes, 3 à 4 heures du matin, 5 heures du matin, s'il n'est pas mamie que ça existe, est-ce qu'il va le faire? Un jour le Shabbat, le monsieur il va, tefila, shacharit, moussaf, mincha, va à la synagogue, revient, marche. Et pourquoi tout ça? Tout ça c'est parce que Bémet, c'est inculqué dans nous et c'est enraciné dans nous. Bémet, la midat habitachon. Et la personne, elle va seulement développer doucement, doucement, à travers le temps, à travers les massim, à travers la réflexion, comment arriver à ce bitachon. C'est comme quelque chose de naturel, mais la personne, elle doit le fertiliser pour pouvoir qu'il puisse grandir dans la personne. Ve'af, ya'aseh lo tovot kaele. On sait qu'en vérité, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'on appelle l'ifnim mishuratadin. C'est-à-dire que des fois, même si on ne mérite pas, alors on peut recevoir. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit? Va être Hanan el Hashem. C'est quoi va être Hanan? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Matanat Hinam. Ça veut dire que si l'homme il est ma'amin Akadosh Baruch Hu, alors il peut recevoir un cadeau que même si en vérité il ne mérite pas de l'avoir, Akadosh Baruch Hu, il est capable de nous donner. C'est vrai que Meikaradin, peut-être qu'on ne mérite pas la voiture bleue. Mais moi, j'ai envie de la voiture bleue. J'ai fait une mitzvah. La Hachem, tu veux une voiture bleue? Je reçois la voiture bleue. Moi, j'ai envie d'avoir des chaussures violées. Ah, mais ça coûte cher, les chaussures violées. Tu es ma mine Hachem? Hachem peut t'amener à la porte de la maison, chaussures violées. Je ne sais pas les chaussures violées, ne vous inquiétez pas. Mais, je dis, quelqu'un, il peut arriver même une chose qui est peut-être pas normale d'avoir. Akadosh Baruch Hu, il peut apporter à la personne exactement ce que tu as besoin d'avoir à la porte pour pouvoir y arriver. Betor nedava vachesed. Et il faut savoir que ça vient de quoi? Ça vient d'un don d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas limité le monde à avoir, tiens, tu vas avoir des pommes et des oranges. Hachem, il n'est pas limité. Hachem, il est totalement dans l'illimitation. Et on a le pouvoir de recevoir de Akadosh Baruch Hu à l'infini ce que l'homme il va avoir. Ce que l'homme il désire, alors ben mec il va avoir. Regardons, Akadosh Baruch Hu, il y avait un homme, il s'appelait Mordechai. Mordechai, il voulait se sauver de ne pas être au palais. On sait qu'avant, les grands hachamim, les rois, ils les prenaient
et il les choisissait au palais. Mordechai, il allait dans un petit patelin pourri, qui s'appelait Shushan. Shushan, une petite ville qui avait rien là-bas. Et il dit, je vais partir là-bas. Comme ça, moi, je vais pas être embêté par le royaume. Je vais pouvoir m'assurer au Beth Midrash. Il a ouvert une yeshiva, il a ouvert une école, et il s'est installé là-bas. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es parti à Shushan, tu vas pas devenir le roi du monde. À Kadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il a créé, il a envoyé une folie à Achashverosh, que Achashverosh, il a voulu avoir le palais, le trône de Shlomo HaMelech. Et qui c'est qui savait construire le trône de Shlomo HaMelech? C'était un juif qui habitait dans la ville de Shushan. Alors Achashverosh lui a demandé de construire. Et quand il a construit le trône de Shushan, alors il était plus transportable. Alors il a créé un palais au-dessus du trône. Et quand maintenant il a mis Mordechai vice-roi. Comment c'est possible? C'est toi, tu t'es sauvé au fin fond du monde. Et beaucoup du coup, ça m'empêche de te donner qu'est-ce que je veux. Il t'amène le roi chez toi, il t'amène Haman, il t'amène Mordechai, il t'amène Achashverosh, il t'amène le palais, il t'amène le monde devant tes pieds. C'est Akadosh Baruch Hu, il a envie. L'homme, il faut savoir qu'il n'y a rien qui empêche Akadosh Baruch Hu. Rien n'empêche Hachem de faire rien. Si tu dois être riche, t'inquiète pas, où tu sais, tu seras riche. Tu vas être pauvre, tu vas être sadique. Ce que Akadosh Baruch Hu veut de toi, à combien on a le Emouna Hachem, il peut l'apporter ici, sans avoir à rien à s'inquiéter par le bitachon d'Akadosh Baruch Hu. On avait rapporté l'histoire que celui qui était parti à l'autre bout du monde, et si vraiment tu croyais en Dieu, alors tu ne serais pas parti à l'opposé du monde pour pouvoir y arriver, tu serais resté chez toi pour pouvoir y arriver. Hazadon Amachal, c'est comme deux pêcheurs. Il y a deux pêcheurs qui sont en train de pêcher sur deux rives. Qu'est-ce qu'il fait le premier pêcheur? Le premier pêcheur, il prend la canne à pêche, il la jette vers le côté l'est. Et il attrape des poissons. Et le pêcheur de l'ouest, où est-ce qu'il fait? Il jette la canne à pêche au côté. Je ne comprends pas. Pourquoi le pêcheur, il pêche pas à l'est, qui est à l'est, et le pêcheur à l'ouest? C'est que le pêcheur à l'est, il croit que les poissons, ils sont meilleurs à l'ouest. Et le pêcheur à l'ouest, qu'est-ce qu'il croit? Que c'est le mieux à l'est. Et chacun des deux, en vérité, il pêche le poisson de l'autre pour pouvoir y arriver. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Chacun a le poisson devant. Seulement, chacun, il a la ma'amine que le poisson, il est loin de lui. Alors, il jette la canne à pêche le plus loin possible. Mais en vérité, le poisson que tu dois avoir, il est juste en bas de tes pieds pour pouvoir y arriver. Ve'hagorim. Chez Bigdalam, Ayaïfsha, Livtoa, Livne Adam, Aherim, Mshiva. Et pourquoi les gens, ils préfèrent croire aux hommes que croire à Dieu? En vérité. Pourquoi l'homme, il est comme ça? L'homme, il va et il croit à l'humain. Pourquoi? Hachem, c'est gratuit. Hachem, il ne te demande pas. Hachem, il ne demande rien du tout. Alors pourquoi on préfère croire aux humains que de croire à Kadosh Baruch? Quelle est la raison? Combien de déceptions? Les gens passent leur vie dans la déception à croire aux humains. Arur Adam, Asher, Arur Agever, Asher Yiftach Ba Adam. C'est marqué dans le passouk. Maudit l'homme, maudit, comme ils disent au Québec, maudit, l'homme qui croit aux humains. Et en vérité, toute notre vie, on passe notre vie à de la déception humaine. On croit que lui va nous aider et il ne nous aide pas. Et on croit à celui-là et il ne nous aide pas. Et on est tellement déçus. Et pourtant, être ma'amin Hashem, bitachon HaKadosh Baruch Hu, c'est tellement plus facile. Alors pourquoi c'est tellement naturel, on va dire, entre guillemets, qu'on a envie de croire aux humains plutôt que de croire à Kadosh Baruch Hu? Il dit, Chovot et Levavot, il y a pour cela 7 raisons. Pourquoi l'homme, il a plus de facilité à avoir ce bitachon envers l'humain que Kadosh Baruch Hu. Hagorem Arishon ou Arahamim Ahava Ve'ahemla. La pitié, l'amour, la bonté. Kacher Adam Mavchin Bechavero Sheu Merahem Vechomel Alav Uboteach Bo. Alors, qu'est-ce que c'est? Les gens, ils voient son ami. Ça va David? Ça va Sori Shaddai? Ça va Binyamin? Ça va Yitzhak? Tu vas bien? Elle dit, il m'aime. Il pense à moi. Il est bien. Alors, le sentiment que l'on ressent, que l'homme, il a besoin d'amour. L'homme, il a besoin. Si l'homme, il n'a pas d'amour, l'homme, il va mourir. C'est marqué dans la Torah qu'il y avait un homme qui s'appelait Yov. Tu sais qui Job? Yov, c'est Job. C'est marqué que Yov, il avait tout. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait de l'argent, il avait des animaux, il avait des servantes, il avait tout Yov. Et le Satan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi Yov, il te sert? À cause que Yov, il a tout. Tu vas lui enlever, il ne va plus croire en Dieu. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit au Etzerara, regarde,
Fais-lui ce que tu veux, à la place de lui, juste tu lui prends pas sa vie. Alors il lui a pris sa femme, il lui a pris ses enfants, il lui a pris ses animaux, il lui a tout pris. Et tout le Iov, c'est quoi? C'est Iov qui parle à ses trois amis. À savoir comment comprendre tous les malheurs qui lui arrivent, des maladies, tout. Rami lui demande, je ne comprends pas. Iov, il a tout perdu. Pourquoi Kadosh Ba, le Satan, il ne lui a pas pris ses amis? Disent les Baal et les Moussard, parce qu'il lui a dit, prends tout à part la vie. Un homme sans amis, c'est pas une vie. Un homme sans amis, c'est pas une vie, c'est une mort. C'est pour ça que même le Yetzer Hara, qui a tout pris à Iov, qu'est-ce qu'il lui a pas pris? Il lui a pas pris ses amis. Un homme sans avoir des amis, c'est pas la vie. Rachamim, ils disent, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Hava? Parce qu'un homme, il dit le Maharsha, il n'est pas fait pour vivre seul. Un homme, il a besoin d'avoir un compagnon. Un homme, il a besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager, avec qui parler, avec qui se confier, avec qui pouvoir grandir dans tous les niveaux, affectifs, émotionnels, torani. Un homme seul n'est pas un humain, c'est un animal. On n'est pas fait pour être un ermite ni un termite. On est fait pourquoi? Pour pouvoir partager avec la personne. Un homme qui a un souci, il faut le partager avec les gens. On doit même aller acheter un ami. Si un homme il n'a pas d'amis, il doit être gentil avec les gens, lui amener un peu de chocolat, lui amener un petit bonbon, pour que l'homme il soit avoir de l'amitié. Kané, assez les harav, c'est marqué fais-toi un rave, pas marqué kané les harav, assez les harav, aval kané les hachaver. À combien? L'homme c'est naturel. Un homme qui dit ouais moi je m'en fous ce que les gens y pensent, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. L'homme comme ça c'est un homme dépressif, un homme méchant. Un homme normal, il a besoin qu'on soit gentil avec lui. Alors l'homme, c'est naturel. Comme il aime les gens, alors ça lui fait du bien. Le sentiment qu'on a pitié de lui, qu'on a de l'amour pour lui, qu'on a de la compassion pour lui. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive? Hubote arbo. Après, il commence à faire confiance. Et tu vois, tous les jours, il m'amène. Tous les jours, il vient me chercher. Donc il oublie qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Velibo somech alav. Alors plus l'amour elle vient, et là, qu'est-ce qu'on crée? On peut créer de la dépendance affective. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la raison pourquoi on oublie Akadosh Baruch Hu? À cause qu'on crée une dépendance affective envers les gens. Un homme avec sa femme, une femme avec son mari, un enfant avec ses parents, un ami avec son ami. Il pense tellement que c'est l'ami qui va le sauver, c'est qu'il veut, oui, il va me donner. Ouais, mais c'est que ton ami. Tu sais, en vérité, ses ressources, elles sont limitées. Et même s'il veut, alors à combien il va te faire? Mais l'homme, il est tellement pris dans son affection pour son ami, c'est qu'il oublie qu'il y a quelqu'un derrière. C'est pas méchant, mais c'est une réalité que l'homme, il commence à dépendre de l'affection, de l'amour, de la volonté, de la gentillesse, de la compassion de l'autre, jusqu'à qu'il va oublier Akadosh Baruch Hu. Hagorem Hasheni, Sheu Makir et Chavero. Il sait ce que c'est un ami. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils lisent le Chavot Alevavot, ils ont une difficulté à comprendre parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est un ami. Aujourd'hui, les gens, ils pensent un ami, c'est un ami sur Facebook. C'est un like. C'est pas ça un ami. Un ami, c'est une personne à qui tu peux appeler à 3h, 2h, 4h du matin, Shabbat, dimanche, n'importe quand, qui peut t'aider. Ça, c'est un ami. Un ami, c'est pas quelqu'un avec qui tu racontes une histoire de temps en temps. Un ami, c'est que tu sais, toi et lui et toi, à n'importe quel moment de la vie, tu as une difficulté, tu vas pouvoir être là pour lui. Alors aujourd'hui, la société, elle a enlevé l'amitié. Elle a détruit l'amitié. Les gens n'ont plus d'amis. On a inventé des amis virtuels. On a inventé des gens qui se connectent sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn, sur je connais pas Instagram, sur tout ça. Alors, connect your friend, ton ami. C'est un ami ça. Il n'y a pas un d'entre eux. Qui c'est qui va t'envoyer un Shana Tova? T'envoies un petit message copie-coller qu'il a envoyé à 300 personnes. Shana Tova. Qui c'est qui va là, qui va t'appeler? Qui c'est au moment où tu as besoin de quelque chose? Allô, t'es là, regardez les gens. Il y a eu le Covid. Ils ont fait des dépressions. Pourquoi? Parce que personne ne les a appelés pour leur souhaiter Shana Tova, Chag Sameach, comment ça va,
Est-ce que tu as besoin d'un gâteau, un chocolat, tu as besoin de quelque chose? Rien. Les gens se sont retrouvés tout seuls, déprimés. Et là, ils ont commencé à réfléchir. C'est qui mes amis? Qu'est-ce qu'on a à faire? Mais Béhémet, ça ne leur a pas changé. Un ami, c'est quelqu'un Béhémet. À l'époque de la Gemara, il y avait des Zougotes, il y avait Shmaya et Avtalion, Abaye et Rava, des Tanaïm qui avaient Rabba et Rav Yosef. Une amitié terrible. David et Jonathan, une vraie amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Ça, pour comprendre la suite, si on réfléchit pas à ce que ça veut dire une véritable amitié, on ne peut pas comprendre pourquoi un homme, il lâcherait Dieu pour un ami. Aujourd'hui, c'est pire, c'est parce que les gens, ils ont vendu Dieu sans amis, avec des amis virtuels. Mais ce n'est pas vrai un véritable ami. Un véritable ami. Réfléchissez 2 secondes et posez-vous la question, à qui vous pouvez demander à 3 heures du matin, tempête de neige à Montréal, quelque chose et qu'il est dans les prochaines 10 minutes. Si vous en avez un, c'est un ami. Et si vous pouvez le rappeler le lendemain soir, et vous n'êtes pas gêné, et lundi, et mardi, et mercredi, et jeudi, et vendredi, et il va toujours venir avec la même intensité, ça c'est votre ami. Une fois par mort d'évêque, ça c'est un hesed. Il va faire la BA de la journée. Un jour, ma femme m'a raconté, c'est avant la veille du mariage de mon fils. Elle a été choquée. Elle avait besoin d'un petit service. Bon, ça arrive à tout le monde. Alors elle appelle à une amie à elle. Elle demande, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Elle dit, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Bon, la femme m'a dit, ok. 2 secondes plus tard, cette personne appelle ma femme. Elle dit, moi, tu connais pas un groupe de chesed où je pourrais m'inscrire pour faire du chesed? J'ai beaucoup de temps libre. J'aimerais bien m'inscrire à un groupe de chesed. Je ne comprends pas. Je viens de te demander, est-ce que tu peux m'aider? Tu me dis que tu n'as pas le temps. Et là, tu me dis que tu veux t'inscrire dans un groupe de chesed pour pouvoir faire du chesed. Je ne comprends pas, mais quelqu'un il m'a demandé. Elle dit, non, mais tu sais, quand c'est devant tout le monde, c'est sympathique. Enfin, tu ne cherches pas à te faire du chesed. Tu cherches à te faire montrer, tu cherches à t'occuper la tête. C'est pas ça du chesed. Regarde, gentiment, c'est un bien à ma femme. Dis, si tu es vraiment du chesed, quelqu'un il fait l'effort, il t'appelle, c'est honteux, je te demande de m'aider. Bien sûr, c'est pas une question financière. Des fois, il y a placé des gens pour venir, les machins, les là. Après, on dit, si tu te demandais, quoi, parce que c'est pas publicisé, ça va pas marquer ton nom sur un compte Facebook ou un compte, tu n'es pas capable de faire du chesed. C'est ça le monde. On veut faire partie de groupes de chesed, mais on n'est pas prêt à faire du vrai chesed. Aller prendre l'enfant, amener, donner, faire un gâteau, faire une challah, aller à l'hôpital pour pouvoir y arriver. Je me demande une madame, femme de Ravensdorfer, toutes les femmes du quartier qui accouchent depuis 30 ans, chaque maman qui accouche, dès qu'elle entend, tout de suite, elle va, elle amène à la cuisine et t'amène à manger. Elle ne s'inquiète pas, t'as des parents, t'as pas des parents. Elle vient dire Madatov, elle dépend. C'est pas important qui, c'est pas important quoi. Chesed. Et elle marche à pied, elle n'a pas de voiture. Elle marche, allez, retour, elle t'amène. Tu dis, bon, tu fais un chesed une fois, tu fais une BA, mais 30 ans, des centaines de personnes. C'est un chesed qui est inculqué. C'est des gens qui ont vécu un chesed. C'est un des gens que je peux parler. Ça veut dire qu'ils sont vraiment des gens qui ont ce chesed. Maintenant, un amitié, c'est encore beaucoup plus loin. Un amitié, c'est quelqu'un qui est prêt à décider, je dois avoir A, pour mon ami, j'aurai pas A pour pas lui faire de la peine. Sacrifier de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire un ami? Les gens, même la définition d'un ami, quelqu'un que tu peux lui donner, un gars qui ne va pas te trahir, il dit comment il s'appelle, Rabban Yonah Micherondi. Ouais, il dit qu'est-ce que ça veut dire un ami? Il dit un ami, c'est quelqu'un que tu peux donner un secret et jamais il va te vendre. Il dit un homme qui va te vendre une fois n'est pas ton ami. Un ami, tu dis, tu sais, voilà, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ça, j'ai shomer Shabbat, j'ai gagné, j'ai fait, c'est pas important quoi, dans le bien ou dans le moins bien. Et ton secret, il serait gardé les Netzach. Il dit, Rabban Yonah, ça c'est un ami. Un homme qui te vend pour une baguette, il te vendra pour 1 million. C'est pas de différence. Il y a un homme qui te vend pour 1 million, alors automatiquement, il te vendra avec une baguette de pain. Le but, c'est à combien tu es important pour lui. À combien ce que tu lui dis, il a une valeur. Alors un homme qui a ça, qui a un ami comme ça, alors il sait que son ami va tout faire pour lui. Il dit, chez Mechamat Ahavato, l'orak shulo messiach da'ato mimenu. Un vrai ami, il pense à toi. Tous les Shabbats, Binyamin, Shabbat Shalom, ce soit l'hiver,
tu n'as pas vu le matin, tu es Shaddai, où tu es, qu'est-ce que tu vas faire, on va faire penser à toi. Sa tête, elle est avec toi. Un ami, c'est quelqu'un qui pense à toi. C'est pas quelqu'un que tu as besoin. J'existe, dis-moi bonjour. De lui-même, il est là. Comment s'est passé Shabbat? Il sait que ta femme, elle va accoucher. Il sait que ta fille, elle va se marier. Il sait que tu vas voir des fois un appel. Juste savoir que j'ai une personne avec qui je peux compter de faire quelque chose. Velo mitatzel les malet mishalotav. Première chose qui pense à moi. Deuxième chose, c'est quoi un ami? Quelqu'un que je peux compter sans qu'il va dire ah j'ai pas le temps. Il y a des gens, comme a dit ma mère, ils passent 10 minutes à t'expliquer qu'ils n'ont pas 2 minutes à t'accorder. 10 minutes pour t'expliquer qu'il ne peut pas te parler 2 minutes. Ça, c'est pas un ami. Un ami, c'est une personne qui peut arrêter tout ce qu'il a à faire parce que mon ami, il a besoin de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un ami. Et là où gagne, mishtadel ou machlit la asotan. Et quoi? Il va venir, il va t'aider, il va te faire. Qui colle au chezelo barou, lo mitetravero, un lo bitachon malé. Ouais, alors tant que ça, c'est pas complètement, tu ne peux pas avoir un ami. Mais un ami, tu sais que si demain, tu as besoin d'aller à New York, tu dois aller à New York, je sais pas, personnel, et tu oublies d'aller, qui tu peux appeler? Alors, j'ai besoin que tu viennes avec moi à New York. Pour moi, c'est Pikuach Nefesh, j'ai besoin. Combien de personnes seront capables de quitter leur maison, leur travail, parce que mon ami? Ça s'appelle un ami. Ça, c'est des gens que nous, on comprend même pas ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un ami, c'est rien. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a des gens qui ont des amis comme ça. Il y a des gens qui vont. Mon fils, il s'est marié à l'écoute. Mon ami de la yeshiva. On se parle de temps en temps, une fois par an. Il a su qu'on avait le mariage. Il m'a dit, laisse-moi m'occuper. Laisse-moi m'occuper de toi. Oh, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Je parle au téléphone de temps en temps. Il m'a trouvé à où dormir. Pour mon frère, pour mes amis. Toutes les personnes qui sont venues pour mon mariage, lui et sa femme et ma femme, on a logé pratiquement 100 personnes. Je ne sais pas si tu imagines qu'est-ce que c'est. Pour le souvenir d'une amitié d'il y a 30 ans. Et ça s'appelle un ami. Sans demander, sans bien sûr, on lui envoie un cadeau, mais même pas, vous comprenez pourquoi j'ai envoyé un cadeau pour dire merci. Pourquoi? Parce que c'est ça un ami. C'est une personne avec qui, tu sais, il va venir. Il est malade. Sa femme m'a dit quoi? Il est venu à ton mariage. Il sort pas de la maison. Pour nous, il est venu. Et le pire, vous savez quoi? On cherchait toutes les salles. Où est-ce qu'Hachem il a envoyé la salle du mariage? En face de sa maison. Incroyable. On m'a dit, mais comment vous êtes arrivé? C'est une salle tellement prisée qu'il faut 2 ans de réservation. Le jour où on voulait, en face, il a pu venir au mariage. Lui, il croyait que j'avais fait pour lui. Je dis, non, c'est pas pour toi. Mais c'est Minya Shamaim pour que je vienne à ton mariage. Il est venu, il s'est senti mal, il est parti à la maison, il est revenu, il était traversé la rue de sa maison. Ça, Kadosh Baruch aussi à Tadishmaya. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Ouais, maintenant, si la personne, elle sait tous les moyens de ne pas t'occuper de toi, tous les moyens de se sauver, tous les moyens pour pas te voir. Il y a des gens, ils te voient, ils traversent la rue. Un jour, il y a quelqu'un il travaille dans un endroit, et le patron, il n'était pas très content avec cette personne. Alors, il était en train de parler avec un ami du bureau. D'un coup, un ami du bureau, il dit, à part ça, que je viens partir, non, je ne pourrais plus te parler au bureau. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est pas bien qu'on me voit avec toi. Parce que le patron, il est fâché avec toi. J'ai pas envie qu'il m'associe avec toi, alors je ne te parlerai plus jamais au bureau. Et vous imaginez, Rabbi. Il me dit, je suis en Sahar, mon patron, il est méchant avec moi, et maintenant, tous les gens du bureau, ils m'isolent. Qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est arrivé? Au bout de 2 mois, le patron, tu sais, je ne suis pas associable, personne ne travaille avec toi, voilà, on va devoir te renvoyer. Il m'a dit, regarde, en vérité, c'est eux qui m'ont renvoyé. Tous les gens du bureau, en se séparant de moi, ils ont causé ma perte. Le père de famille, il s'est retrouvé à la porte sans travail. Quel riche, tu vas pas dire non, viens, on va t'aider. Comment on peut faire? Comment je peux être avec toi? Ça, c'est ce qu'on appelle une période d'affaires. Akacher barou la dame, shesh li mishiou shoboter bo, estay de nous shesh lo ahmanu gedola alav. Un homme, il a beaucoup de pitié. Veshu mashgiach me'od alinyanav. Et un homme, il regarde. Dans notre rue, on a lundi, mardi les stationnements. Tous les voisins, qu'est-ce qu'ils font? Permettent. Dès qu'un voisin il voit, que des fois tu oublies, il s'appelle,
alors Rav Krimizi, alors Rav Intel, votre voiture elle est mal parquée. Ils ont pitié de ton argent, ils intéressent à toi. Ici tu payes ta voiture, personne ne te regarde, allez prends un ticket, c'est bien la ville de côté qu'elle va faire de l'argent. Ils sont très busy que la ville de côté qu'elle va faire de l'argent pour prendre des fleurs à 3 millions de dollars. Ça c'est ce qu'ils sont intéressés, ce qu'on s'intéresse à l'argent de l'autre. Il arrive, comment faire, à voir, tu vois un spécial de Coca-Cola, n'importe quel magasin, transmet aux autres, voilà, qu'est-ce qu'il y a, pensez à l'autre, ça c'est ce qu'on appelle avoir un ami. Asbeli, Safek, ou Raoui, Liftor, Boum. Il y a des gens qui ont ça, alors c'est bien, mais leur amitié, des fois elle peut nous faire oublier Akadosh Baruch. Vous imaginez de quelle amitié on parle? On parle d'un ami, que tu es tellement un ami, que Kaviachol, Hazve Shalom, tu pourrais tellement penser à lui et qu'il pense à toi que tu pourrais oublier Akadosh Baruch Hu. Et il dit que ça c'est pourquoi un Naom qui a un ami comme ça peut lui apporter un peu à perdre du café. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.